Quand tu connais Daniel, tu es content de le connaître, tu es content qu'il soit dans ta vie. Quand je pense à Daniel, c'est un sourire qui me vient aux lèvres. Daniel, c'est un amour, puis tout le monde veut l'avoir, puis c'est moi qui l'ai. J'ai été livreur pendant 30 ans. Quand mon père est tombé malade il y a une dizaine d'années, moi j'avais un frère et une sœur qui s'occupaient de lui la semaine avec ma mère. Puis moi j'y allais à partir du vendredi, samedi, dimanche. J'ai fait ça pendant quasiment 2 ans de temps. C'est là que je me suis aperçu que une chance qu'il y a du monde qui font ce métier-là, qui prennent soin de... Parce qu'il y a de la famille, on n'est pas tout le temps là, hein, quand on a de l'ouvrage, puis tout. Puis qu'il y a une chance qu'il y a du monde qui font ça, qui prennent soin des gens. Ça m'a donné vraiment... J'ai su, c'est ça que je voulais faire. Puis 5 ans après, ma sœur est tombée malade. Ça n'a pas duré longtemps, elle était 10 jours malade. Puis moi, j'allais la voir le soir, tout seul avec, puis je parlais avec. Puis à un moment donné, elle me dit « T'aimerais pas ça, être préposé? » Elle dit « Je te verrais préposer. » Elle dit « Je te verrais faire ça. » J'ai dit « C'est drôle. » J'ai dit « Je pense à ça. » Mais j'ai dit « Ça ne marche jamais. » À peu près 6-7 mois après, j'ai une photo de ma sœur chez nous, là, puis j'ai parlé un vendredi soir. Puis le samedi matin, quand je me suis levé, je passais à la balayeuse, j'ai dit, dans ma tête, j'ai dit « C'est quoi qui fait que tu m'as compris? » Le dimanche, je vais déjeuner au restaurant, je prends le Journal de Québec, je l'ouvre. En l'ouvrant, en gros, une annonce voulez-vous être préposé tout en travaillant? Puis la date limite, c'était le lundi. Fait que moi, je me suis en allé tout de suite, j'ai fait un mandat poste pour envoyer ça qu'il l'ait tout de suite. 2 semaines après, jour pour jour, ils m'ont appelé un jeudi, ils ont dit tu commences lundi à travailler. J'ai tout lâché, j'ai vendu ma maison, je me suis débarrassé de tout, j'ai dit je fonce là-dedans, j'avais 53 ans, j'avais rien. Je voulais vraiment faire ça, là. Ça m'attirait. Daniel, lui, il sait vraiment, il a ses résidents à lui, moi j'appelle sous son aile. Okay. Alors, il sait à quelle heure il se couche, qu'est-ce qu'il aime manger, il connaît toutes les préférences, à quel endroit qu'on doit déposer leur objet personnel. C'est un lien de confiance qui se crée. Daniel est intervenant accompagnateur. C'est lui qui fait le lien entre le résident et l'équipe. C'est quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un qui a réorienté sa carrière. Il transmet aussi le goût d'aller plus loin avec ses collègues puis avec l'équipe. Daniel, c'est ça. Il prend soin des gens, les gens l'aiment, les gens ont hâte de le voir. Bien, quand je dis les gens, c'est les résidents, là. Ils ont hâte de le voir. Moi, je rentre dans les chambres avec, là, puis il y a des résidents, là, ça se décrit pas, il faut être là pour le voir, mais ils l'attendent, ils connaissent son horaire. Plusieurs personnes auraient pu être nommées comme préposées. Mais Daniel, lui, il s'implique dans la bâtisse. Tous les travaux bénévoles qu'il y a eu ici, là, peinturer les cuisines, il n'en a pas fait juste une, lui, il les a toutes faites, là. Fait qu'il s'implique beaucoup, le marathon. Fait que c'est pour ça que c'est un tout, là. Il y a le travail de préposé, mais après ça, il y a tout ce qui entoure ça, que moi, j'ai pas, mais que lui a. Son sourire, sa bonne humeur, ça me donne de la joie. Ça m'en procure parce que des fois, je suis pas toujours souriante, là. Puis lui, là, dans le fond, quand il arrive comme ça me fait tellement chaud au cœur, là, que je me dis, ben Daniel est là, puis ça va être plaisant ce soir. Il sourit tout le temps, tout le temps. On va lui demander n'importe quoi. Il va être dans le jus par-dessus la tête. Oui, monsieur. Il dit oui, je vais y aller. Fait que, oh non, il est vraiment spécial, ce gars-là. La personne, il ne faut pas qu'elle sente qu'on n'est pas là. C'est pas des fardeaux pour nous autres, là. On est là pour les autres. Là, j'ai pas votre dessert, je vais vous l'emmener tantôt. Même s'ils sonnent 10 fois, 20 fois pour la même affaire ou pour... On est là pour les autres. C'est un bout en train, puis c'est ça, c'est sa bonne humeur, c'est contagieux, hein. Mais moi, c'est la première personne que je rencontre comme ça, là. Moi, j'ai dit toujours, si je ne serais pas mariée, je pense que je t'aurais accroché, ça fait bien longtemps. Mais c'est ça, c'est un bon gars, puis c'est ça, c'est un bon collègue de travail aussi. Moi, je suis déjà mariée, je pourrais pas, là, mais on s'entend. Mais c'est sûr que Daniel, je suis pas capable d'y trouver de défauts. Je trouve pas de défauts comme préposé. Il peut-être qu'il y en a d'autres, mais je sais pas. Il cache peut-être, il faut aussi donner ça au travail. Moi, j'en connais pas de défaut. Moi, j'en connais pas parce que il est tellement fin. Moi, je pense que c'est un métier un peu égoïste aussi. Parce que je pense, mais moi, pour moi, là, je vais parler pour moi, parce qu'on reçoit beaucoup d'amour. On en donne, mais on en reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Tu sais, moi, quand je vais faire une personne, puis elle me dit « Ah, je suis contente, ça c'est toi. » Puis, tu sais, ça nous nourrit dedans, ça nous nourrit beaucoup. Moi, c'est pour ça que je dis ça, des fois, c'est un peu égoïste, parce que moi, j'ai beaucoup d'amour à donner, mais j'en ai à recevoir probablement, puis j'en en reçois beaucoup. J'aime ça, non, ça. J'aime ça quand on a besoin de moi, je pense. C'est pour ça que je dis que c'est égoïste. Je pense que j'ai ce besoin-là.